Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un deck Pokémon, mais il ne s'agit pas de n'importe quel deck, il s'agit du tout premier deck Pokémon qui est sorti dans le monde, qui a été remasterisé pour les 20 ans de Pokémon. On avait vraiment trop hâte avec David de recevoir ce deck parce que tout simplement, eh bien, ça rappelle beaucoup de souvenirs, c'est très nostalgique du tout premier deck, voilà, qui était sorti à l'époque en 1996, et donc du coup ils se sont dit que ce serait cool de faire un petit clin d'œil à ce premier deck en faisant le même design au niveau du packaging. Il y a juste quelques petites choses qui changent, notamment ici il y a écrit le 20e anniversaire et les cartes à l'intérieur ne sont pas celles de Wizard du set de base comme on aurait pu le dire sur certains sites qui racontaient n'importe quoi. En réalité on a les cartes de génération car les japonais n'ont pas eu l'extension génération au Japon, donc du coup il a bien fallu mettre ces cartes quelque part pour que eux aient aussi l'extension génération, et donc eux ont les cartes génération dans ce deck. Donc voilà, eux c'est la manière d'avoir les cartes génération, c'est un peu plus simple, hein, juste un deck et t'as quasiment tout, alors que nous on va ouvrir des boosters, mais je préfère sincèrement ouvrir des boosters plutôt qu'avoir un deck comme ça. Mais bon, là on va voir la deuxième version, comme ça vous pourrez décider de comment vous avez envie de collectionner génération, hein, si vous préférez le japonais, comme ça vous saurez. Donc le derrière du deck ressemble à ça, donc voilà, là on voit les cartes donc du coup qui sont aussi dispo dans Génération. Donc du coup moi je pense que je ne collectionnerai pas cette extension en japonais, hein. Je préfère collectionner Génération en français même si c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est un deck qui vient de sortir, hein, bien sûr en 2016, et donc voilà à quoi il ressemble. Il est vraiment très beau, je le trouve magnifique, et du coup c'est parti, on va tout de suite commencer l'ouverture du tout premier deck sorti en version remasterisée. Du coup c'est très original, mais bon voilà, après les gens s'attendaient vraiment à quelque chose genre des cartes de Wizard, quoi, en gros des rééditions de cartes de Wizard. Alors dans Génération il y a quelques rééditions des cartes de Wizard, notamment le petit Tauros que vous voyez juste là, mais il y en a très peu, je crois qu'il y en a deux maximum, genre le Tauros et le Ramolos de Néo. Sinon on a rien d'autre, c'est un peu dommage, moi j'aurais vu beaucoup plus de cartes en réédition, voilà, ça aurait été tellement bien. Malheureusement c'est pas forcément possible. Alors c'est parti avec le jeton pour commencer, et il s'agit par contre là du même jeton que celui qu'on avait dans le premier deck. Alors au niveau de la brillance par contre je suis pas persuadée que ça soit la même brillance, et pareil au niveau du plastique, il me semble, je suis pas sûre, mais il me semble qu'en tout cas le premier jeton était plus en verre, plus lourd que maintenant, donc après je ne sais pas. Et au niveau de la brillance je crois que c'était pas exactement la même. En tout cas c'est le même dessin, c'est un Levénard qui est présent sur ce deck, donc très sympa. Ensuite, on continue l'ouverture du deck. Hop, voilà, donc là, on a normalement pris tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors, voici à quoi ça ressemble, très joli, hein. Magnifique, j'aime beaucoup. Ok, alors voici à quoi ça ressemble. En fait, ils ont fait un petit effet cartonné, très sympa, j'aime beaucoup le design. Alors ensuite, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, ah voilà. Ah, super! Ah, j'aime beaucoup. Donc en fait, dans ce carton, il y a toutes les cartes. Très sympa à garder pour ranger la collection, c'est vraiment au top. Limite, si je me demande si je vais pas garder ça avec toutes les cartes à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on a un petit livre. Alors, parce que ce deck, en fait, en plus, c'est un deck break. Donc, c'est assez original. C'est XY break. C'est la version 4. Ok, je ne savais pas. Et derrière, on a les marqueurs de dégâts. Donc, ça, je ne vais pas l'ouvrir, hein. Vous connaissez plus ou moins les marqueurs de dégâts, les trucs comme ça. Ce qui nous intéresse le plus, c'est ce petit deck. Donc, la vidéo sera pas extrêmement longue parce que présenter les decks, c'est jamais super long. Mais j'espère que ça vous fera plaisir et que ça vous aura permis de découvrir ce petit deck-là. Voilà, je sais que David l'a déjà ouvert, mais moi aussi, j'avais envie de l'ouvrir sur ma chaîne. Donc du coup comme ça vous aurez les deux versions, nos deux réactions différentes. Hop. Donc alors là on a deux paquets. Donc on a un paquet avec, j'imagine, les ultra rares. Ah ok, qui s'est cassé tout seul. Et un paquet avec les holographiques, j'imagine. Donc du coup on va peut-être commencer par peut-être le moins intéressant, qui devrait être celui-là. Donc c'est parti, je coupe tout ça. Hop. Alors on va voir tout de suite ce qu'il contient. Alors, on a dedans des ectoplasmas, donc normalement ça c'est les cartes qui vont être dans Génération aussi, donc ça par exemple, je suis pas encore tombée dessus dans Génération, mais elle y est.
Donc voilà, ça vous connaissez, hein, si vous avez déjà vu mes ouvertures et les ouvertures de David, très très jolies. Celle-là, alors par contre... Alors par contre, celle-ci, je ne l'ai pas encore chopée dans l'extension Génération. Elle est vraiment sublime. Il s'agit de Elector Full Art. Donc moi, j'ai pas encore eu l'occasion de piocher ni le Elector, ni le Articodin. Il n'y a pas de Sulfura, je sais pas pourquoi. Mais elles sont magnifiques. C'est de magnifiques Full Art. Regardez-moi ça. J'ai tellement hâte de les choper en français. En tout cas, je suis très contente de pouvoir vous la montrer déjà en japonais. Donc voilà, si vous achetez des boosters Génération en français, vous aurez peut-être la chance de tomber dessus. Si c'est le cas, eh bien bravo à vous. Ensuite, des petits Pikachu, Raichu, donc du coup qui est en holo normalement, là on l'a en rare du coup. Encore des énergies, hein, vous savez dans un deck on a tout le temps des énergies. Ensuite, deux duos de Drio, Ronflex et puis des traîneurs comme d'habitude, c'est toujours la même chose. Ok, donc ça c'était pour le premier paquet, donc en fait la seule carte ultra rare qu'on avait c'était ce Elector Full Art, vraiment magnifique. Et pour le deuxième paquet, on va tout de suite ouvrir ça. Alors, on va essayer d'ouvrir ça tout du moins. Hop. Alors c'est parti, on va voir ça. Donc, ah oui, il n'y a pas que des ultra rares en fait, hein. Alors là nous avons, waouh, nous avons le méga Florizarre X, donc moi j'ai pas encore eu ce méga Florizarre X encore dans Génération. Très très joli, magnifique, il est sublime, il me fait beaucoup penser au méga Florizarre qu'on avait dans XY de base, donc Florizarre, très sympa lui aussi. Ok, Paras, donc ça c'est de nouvelles cartes. Parasect, une réédition, sac de nœuds pareil. Des petites traîneurs, ça vous connaissez, avec Sana, Tierno, Professeur Platane, des énergies, et on finit avec des énergies. Ok, eh ben écoutez, c'est vraiment de sublimes cartes. Et du coup, il me semble qu'en fait, donc j'ai fait une toute petite coupure parce que je réfléchis, parce qu'il me semble que David a eu Dracofeu et Méga Dracofeu dans son deck, et moi j'ai Florizarre et Méga Florizarre. Donc je crois que selon les decks, il y a en fait une espèce de random, et ça change. Donc en fait, voilà, je sais pas, je crois que c'est ça, hein, vous vérifierez, j'irai demander juste après à David, mais je crois que du coup, bah moi j'ai eu Méga Florizarre et Florizarre, et qu'il y a aussi possibilité d'avoir Méga Dracofeu et Dracofeu, d'ailleurs je les ai. Je vais tenter de les attraper pour vous les montrer. Vous voyez? Regardez, David, il a eu ça. Il a eu Méga Dracofeu et Dracofeu. Et donc, du coup, bah, je pense qu'on peut aussi avoir Méga Tortank et Tortank. Et du coup, bah, moi, j'ai eu le Elector. David aussi avait eu le Elector. En tout cas, c'est très original, d'accord. Et ben, je ne savais pas du tout qu'on pouvait avoir ces cartes-là. Alors, lui, il a eu un McConner Holo, tandis que moi, j'ai eu Ectoplasma Holo. Ok. Ah, bah ça change en fait, c'est random. Bah ça, je savais pas du tout. Ah, bah du coup, c'est cool parce que ça fait une version différente, deux versions différentes entre David et moi. Donc, vous aurez, vous découvrirez deux versions différentes de ce deck. Donc, je pense qu'il y a aussi une troisième version avec le Tortank et le Méga Tortank. En tout cas, c'est vraiment super, super original. Au début, j'ai flippé parce que je croyais qu'il me manquait des cartes en fait. Mais en fait, non, moi j'ai Florizarre et Méga Florizarre. Et puis, David a eu Dracofeu. Il a eu de la chance, David, quand même. Hein. Mais bon, le Florizarre est pas mal non plus. En tout cas, je suis vraiment super contente de savoir que c'est un peu random, c'est un peu original, donc ça me fait plaisir. Ok, bah écoutez, pourquoi pas, moi je suis très contente. Donc du coup, je vous montre les trois cartes les plus jolies, les plus importantes de ce deck. Donc il s'agit pour ma part de Florizarre, Méga Florizarre et Elector Full Art, vraiment magnifique. Donc voilà, j'espère vraiment que l'ouverture de ce deck vous aura plu. C'est vraiment un truc assez nostalgique et moderne. Voilà, c'est les deux, parce que du coup, t'as le packaging qui est assez nostalgique, qui représente vraiment le début de Pokémon, et puis t'as les cartes à l'intérieur qui sont très modernes. Donc en fait, c'est tout simplement des Pokémon, c'est que des Pokémon qui font partie de la première génération, mais version moderne au niveau des dessins, etc. Seulement quelques petits dessins qui sont un peu plus vieux, mais en tout cas, c'est vraiment très 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 original. Donc, eh bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce deck, de ce tout premier deck. Moi, j'aime énormément le packaging, je le trouve très joli, très coloré, j'aime beaucoup beaucoup. Je suis totalement fan, et les cartes à l'intérieur, franchement, j'aime beaucoup. Surtout, ça fait plaisir de ne pas avoir que des rééditions, et les ultra rares, il n'y a aucune réédition quasiment en ultra rare, je crois, que des nouvelles, et ça fait super plaisir. Donc voilà, ça permet de découvrir encore plein de nouvelles cartes. Sur ce, moi je vais vous laisser ici, donc n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez kiffé ce deck et que vous avez été un petit peu nostalgique, ou voilà, dites-moi tout ça en commentaire, j'attends toutes vos impressions. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.